Bonjour la France sur Europe 1. Lui, je ne sais pas s'il a le track là. C'est tout le temps. Si Bertrand, c'est vrai. Un peu, c'est vrai que vous êtes tracker un peu, Bertrand. Ah oui, quand même. Hein. Et Bertrand, il va nous raconter une histoire qui est dans l'actualité du jour. Mais j'ai 3 questions à vous poser qui ont un lien avec elle. Est-ce que vous suivez la Coupe du Monde, Marianne James? Pas du tout. Est-ce que vous maîtrisez le logiciel Excel? Pas du tout. Est-ce que vous avez déjà regardé le point route en replay? Pas du tout. Bon. C'est un de mes combats de l'année. Ouais. J'ai découvert l'autre jour que le point route de France 2 est disponible en replay. Donc j'aimerais savoir quelles sont les personnes en France qui se disent tiens, je vais regarder comment ça roulait il y a 3 jours. Oui, et ben il y en a. Et ils doivent être bien sympathiques. Je n'ai toujours pas compris. J'aimerais comprendre. Et ben ils sont peut-être dans la vraie temporalité de la vie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, écoutons. Le mieux, c'est quand ils vous appellent et vous disent oh, je viens de regarder, ça roulait mal il y a 4 jours. Écoutez ce qui suit. Bonjour la France. What the fuck? Parce que nous, on est bien en direct, il est bien 11h34 et vous nous parlez de quoi ce matin? À 2 jours du match France-Pérou, je vous parle de foot. Allez les Bleus, on est tous ensemble. Oui, dédicace. Oui. Dédicace à Mathilde qui n'était pas là Terrier. vendredi, je rappelle que c'est Mathilde Terrier qui nous a offert cette magnifique reprise de Johnny Marianne en tant que spécialiste. Peut-être un avis sur cette prestation vocale. Il faut le réécouter. Vous l'avez entendu, écoutez bien les notes de Mathilde, notre journaliste. Allez les Bleus, on est tous ensemble. Oui, c'est bien les paroles. Ouais. Allez les Bleus, on est tous ensemble. Alors que normalement c'était Johnny Hallyday. Allez les Bleus, on est tous ensemble. C'est un rouge. Alors, cramoisi. Un rouge cramoisi. Un vermillon intense, c'est comment vous dire. C'est nul. J'adore cette Mathilde. Oui, elle est très mignonne. Nous aussi. Revenons au sujet. Donc la Coupe du Monde de foot est au centre de toutes les préoccupations. 3,4 milliards téléspectateurs devraient suivre la compétition, c'est énorme. Mais le Graal, pour les plus fervents supporters, c'est bien sûr de voir les matchs de l'intérieur en Russie, dans les stades. Certains sont prêts à tout pour encourager leur équipe favorite sur place. C'est le cas de Miguel. Il détaille son histoire dans les colonnes du journal péruvien Libero. À quelques semaines du début de la Coupe du Monde, ce supporter péruvien s'est rendu sur le site de la FIFA afin d'acheter des billets, mais problème. Tous les billets étaient déjà vendus, enfin presque tous, étaient encore disponibles des places pour personnes en situation de handicap. Non. Vous me voyez venir? Mais non. Vous craignez d'entendre ce qui va suivre? J'ai peur d'avoir Trop très, très tard, honte pour impossible ce de monsieur. faire machine arrière Daphné. On est lancé à pleine vitesse sur l'autoroute du Où va le monde, où est passé le respect et tout ça sans frein. Les seuls billets dispo restants étaient destinés aux personnes handicapées. Miguel a donc scruté avec attention quelles étaient, je le cite, les exigences requises. Être en fauteuil roulant, quelque chose de spécifique pour les femmes, ou souffrir d'obésité modérée avec un indice d'IMC de 35, fin de citation. Qu'a donc fait Miguel? Mais non. Il a fait les comptes et s'est renseigné sur son indice de masse corporelle. Il était de 30. Pour atteindre les 35 requis pour rentrer dans la catégorie tickets spéciaux, restait à Miguel à prendre 25 kilos en 3 mois. C'est consternant, mais il en fallait plus pour le décourager. Le Péruvien de 24 ans a donc acheté son ticket et entamé son régime spécial Coupe du Monde à base de junk food et de graisse saturée. 3 mois plus tard, son IMC avait grimpé à 35. Miguel a donc pu obtenir le certificat médical validant les critères imposés par la FIFA pour décrocher ses tickets spéciaux. Il a ainsi pu soutenir son équipe favorite dans le stade. Certains y verront un horrible cynisme, d'autres une application à la lettre du slogan « Si vous prenez ma place, prenez mon handicap ». Personnellement, je trouve ça scandaleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh là là. Mais rien que pour ça, les Péruviens méritent qu'on leur mette une grosse raclée dans 2 jours pour la Coupe du Monde. Ah, mais on n'est pas objectif, forcément. On est pour la France. Bonjour la France, je dis. C'est mais quand même. Mais il est complètement. Vous imaginez? Mais il a une case en moins. Enfin, c'est bizarre de faire ça, non? Il a dû aller au Machu Donald, qui est le McDonald's péruvien. Certainement.